Alors, quand on parle des valeurs sociales, ce sont des décisions qui permettent justement à une communauté de vivre de ses droits et de retrouver sa lettre de noblesse pour que justement ces citoyens et ces citoyennes peuvent prévaloir de ses droits légitimes et élémentaires. Aujourd'hui, par la suppression de l'allocation familiale liée aux étrangers, c'est justement pour permettre de retrouver ses droits sociaux élémentaires. Car quand on parle de la CAF, on parle des travailleurs. La dignité d'un homme, c'est quand il part se lever tôt le matin pour nourrir son foyer, sa famille. Il en va de même pour la femme. Quand la femme part travailler, elle part pour un objectif précis. Cet objectif ne doit pas être lié par rapport à la CAF. Parce que désormais, la femme, pour qu'il puisse prévaloir de ses indemnités, elle doit attendre 5 ans. Et ces 5 ans va dépendre du travail effectué dans le foyer de l'homme. Parce qu'on va faire le calcul de justement ces deux indemnités-là, justement pour prévaloir de ces droits-là. Donc, cela va justement régulariser justement le niveau social, mais permettre aussi d'avoir aussi un foyer aussi beaucoup plus solide dans le temps. Parce que quand on fait la liste des recensements, vous verrez que ce qui revient le plus souvent dans les problèmes sociaux, ce sont les cas de divorce. Et la plupart des cas de divorce qui concernent les étrangers, il y a la CAF. Parce que très souvent, la maman, elle est en charge de plusieurs enfants et elle ne travaille pas. Parfois, c'est des salaires très faibles, même quand elle travaille, parce que justement, elle ne peut pas travailler au-delà des 35 heures, puisqu'elle a des charges de plusieurs enfants et donc elle est obligée de réduire ses heures. Il y a le cas justement des fausses déclarations qui sont liées à l'allocation familiale. Et dans justement la plupart des charges c'est lié aussi aux hommes puisque c'est l'homme qui travaille. Et l'ancienne loi permettait justement à la femme justement d'avoir une certaine flexibilité, ce qui n'est pas le cas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, la loi prévaloir la privilégier, en tout cas cette loi, aux travailleurs. Et donc, forcément, la femme, pour qu'elle puisse prévaloir de ses droits, eh ben, il faudrait qu'elle puisse, comme tout le monde, travailler. Et d'ailleurs, c'est de manière logique, je voudrais dire. Vous voyez, c'est de cela que je parlais, c'est-à-dire cette valeur sociale-là. Aujourd'hui, la France a décidé justement de reprendre ses décisions en main, justement, et d'avoir justement ce nom-là dont on appelle justement ce pays des droits de l'homme. Eh bien oui, ce n'est pas avec des paroles qu'on le dit, c'est avec des décisions et des actes qu'on le prend. Chacun peut l'interpréter comme il veut. J'ai vu pas mal de commentaires dans des vidéos précédentes où beaucoup justement parlaient des Français comme si il y avait une Français d'une part et d'une autre. Il faut savoir que même les sans-papiers qui n'ont pas ces droits de l'allocation familiale participent à l'économie d'un État. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas le droit à la CAF qu'ils ne travaillent pas. Là, je suis en train de parler d'un exemple pour ce qui concerne les sans-papiers. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ne viennent pas pour les mêmes raisons. Eux, ils viennent pour avoir des papiers, mais eux, ils ne touchent pas la CAF. Vous voyez, à cause justement des décisions et des choix qui ont été prises par des personnes, des individus ou même une communauté étrangère qui soit, vous empêchez ou vous bloquez d'autres personnes justement de prévaloir de ces droits-là et qui pour la plupart, quand ils viennent justement se chercher pour aller travailler en Europe,
pour prendre l'exemple ici en France, il part pour différentes raisons. Et donc, quand on parle de l'allocation familiale, on parle des travailleurs. Vous comprenez? Donc, ce sont déjà des droits légitimes à laquelle, justement, aujourd'hui, les nouvelles décisions qui ont été prises pour ces droits-là vont permettre justement, même dans les relations de couple, d'avoir une flexibilité dans la durée, de limiter des cas de divorce dans les foyers, parce qu'aujourd'hui, quand il y aura, si les aléas de la vie en tout cas font que justement une relation de couple divorce, ce ne sera pas en tout cas par rapport à l'allocation familiale, parce que de toute façon, que ce soit du côté de la femme, elle ne peut que toucher de ses droits que seulement après 5 ans. Et ces droits-là encore vont être comptés par rapport au salaire de l'homme dans le foyer. Donc vous voyez que c'est différent des décisions précédentes. Après, il peut y avoir des décomptes qui peuvent se faire dans les calculs, notamment si la femme elle est en maternité. Il y a pas mal de choses après qui peuvent permettre aussi d'avoir une certaine flexibilité. Mais aujourd'hui, maintenant, les droits à la CAF ne peuvent plus permettre aux gens aujourd'hui de faire des fausses déclarations. Vous venez, vous avez travaillé, si c'est pendant 3 mois, si c'est 5 mois ou au plus, 1 an, 10 ans, c'est régularisé et c'est vraiment vérifié à point. Vous voyez? Donc, nous avons aussi notre part de responsabilité en tant que communauté. Nous avons des décisions que nous avons